Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin que cette parole soit inspirée de toi et que cette parole apporte la vie, le changement. Cette parole amène chacun à s'approcher de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous venons à l'église. Nous venons pour être sauvés. Nous venons à l'église. C'est pour avoir la vie éternelle. Nous venons à l'église pour gagner le ciel. Alléluia. Le salut est au-dessus de tout. Lorsque nous menons la vie sur cette terre, la Bible dit que nous sommes des voyageurs. Nous sommes appelés à quitter un jour sur cette terre. Donc, il faut mener une vie agréable à Dieu qui va un jour te permettre de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il faut vivre une vie de parole. Il faut appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Pour qu'un jour, le Seigneur Jésus puisse te reconnaître et avoir une place dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous venons à l'église pour confier nos âmes au Seigneur, nos vies à Dieu, pour que le Seigneur nous enseigne, il nous éduque, il nous conduit dans le droit chemin. Alléluia. Parce que si on n'est pas dans le droit chemin, au dernier jour, Dieu dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais reconnu. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous venons à l'église. Et si nous venons à l'église, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, il faut aimer le Seigneur, ton Sauveur. Et il faut te donner pour ton Dieu. Chacun doit se donner pour son Dieu. Alléluia. C'est pour cela notre thème ce matin, une vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une vie pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand on était dans le monde, il y avait la vie qu'on menait là-bas. Quand on vient en Christ, il y a la vie qu'il faut mener. Alléluia. Quand on est dans le monde, il y a la vie païenne. Quand on vient en Christ, il y a la vie de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre le païen et le chrétien. S'il n'y a pas de différence entre le chrétien et le païen, c'est que nous ne sommes pas enfants de Dieu. On doit se faire connaître par Dieu en mettant sa parole en pratique. Alléluia. Touche quelqu'un, dis-lui la parole de Dieu. Dis-lui une vie pour le Seigneur. Une vie pour Jésus. Alléluia. Lorsque nous prenons la Bible, l'apôtre Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alléluia. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si lui vit, ce n'est plus lui, mais c'est le Christ qui vit dans lui. Et chaque chrétien a été crucifié avec le Seigneur. C'est pour cela que tu passes par les eaux du baptême.
Lorsque tu prends la décision de marcher avec le Seigneur, tu te baptises, tu enterres l'ancienne vie et tu nais de nouveau. C'est un engagement que tu prends pour suivre Dieu. Tu prends un engagement. Tu laisses la vie païenne. Tu laisses la vie du monde. Tout ce que vous pouvez connaître qui se trouve dans le monde. L'impudicité, l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol, les boîtes de nuit, la drogue, la cigarette, toutes ces choses, la boisson. Vous abandonnez ces choses pour le Seigneur. Et tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La colère, la violence, l'orgueil, le moi, toutes ces choses, on les enterre. Alléluia. On devient une nouvelle créature. Alléluia. On vit maintenant une vie pour le Seigneur. Parce que quand tu vas à l'église et que tu ne vis pas pour le Seigneur, au dernier jour, Dieu va dire, je t'ai jamais connu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous gardez la parole de Dieu, en ce moment-là, vous avez connu le Christ. Et le Christ va vous faire connaître par le Père. On peut acclamer Jésus-Christ. Parce que lui-même l'a dit dans sa parole, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous vivez dans la parole de Dieu, vous avez connu le Christ. Et le Christ aussi va vous faire connaître par le Père. Et vous êtes sauvés. Alléluia. Pour cela, Paul a dit, moi, Paul, j'étais dans l'ignorance. Je tuais. Je brûlais les églises. J'étais violent. Il y avait la colère en moi. Il y avait la violence en moi. Manque de pardon en moi. L'impudicité. Toutes ces choses. Maintenant que j'ai accepté Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Donc pendant que le message passe, fouille ta vie. Fouille, que chacun fouille sa vie. Alléluia. Paul païen, il était violent. Paul chrétien, on peut le lapider sans rien dire. Paul converti, on insulte, il ne dit rien, il ferme sa bouche. Parce qu'il est né de nouveau. Paul païen, il était très violent. Converti, il dit non, la violence est partie. La colère est partie. Le vol doit partir. Même si tu voles 1000 francs, celui qui a volé 10 millions, c'est le même esprit. Acclame Jésus. Même si tu as volé 100 francs de boutiquier, parce qu'il s'est trompé, il devait te donner 1000 francs, il t'a donné 1100 francs. Tu as pris, tu étais un voleur. Tu es dans le même groupe que Judas. Tu es dans le même groupe que le voleur qui a cassé la banque, qu'on a attrapé et qui est en prison. Vous êtes dans le même groupe. Tu es dans le même groupe que le menteur. Jésus a dit, dehors, les voleurs, les impudiques, les menteurs. Donc tu es dans le même groupe. Au dernier jour, Dieu va te mettre au dehors. Au dernier jour, Dieu va te mettre au dehors. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Il dit dehors, vous qui commettez l'iniquité, toi qui vis dans la fornication, dehors, toi qui voles,
dehors. Toi qui es là pour diviser les gens, dehors. Tu es dans le même groupe. Alléluia. Donc chacun doit arranger sa vie pour le ciel. Chacun doit arranger sa vie. Alléluia. Paul dit, je suis né de nouveau. On va t'envoyer pour aller faire une course. Ou bien tu es dans un département, on te donne 100 000 francs pour aller faire une course. Tu allais faire la course. Il reste 10 000 francs, tu mets dans ta poche. Tu es un voleur. On a fait cotisation au nom de l'église. Département de femmes. On a eu 200 000. On a fait les dépenses. 180 000. Il reste 20 000 francs. Tu mets dans ta poche. Tu es une voleuse. Disons les choses par les noms. Tu as volé. Et à cause de ces 20 000, tu peux te fermer la porte. Tu peux mettre un blocage. Judas, à cause du vol, il a raté son ministère. Il a raté ce que Dieu avait prévu pour lui. Géasi, à cause du vol, il a raté ce qu'il devait devenir. Il y a des postes que Dieu a prévus pour vous. Il y a la grandeur, l'élévation que Dieu a prévue pour chacun. Lorsque vous faites bien, Dieu vous récompense. Lorsque vous faites mal, vous êtes récompensé par le diable parce que vous avez fait ce qui n'était pas bon, mais Dieu vous ferme les portes. Touche quelqu'un pour dire attention. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. La fois passée, pendant qu'on faisait les programmes, il y avait tellement de charges. On m'a remis une enveloppe. Dans l'enveloppe, c'est une personne qui a pris l'engagement 2 500 000. L'enveloppe était scellée. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Le département des finances, j'ai pris l'enveloppe et je suis allé les donner. Quand on a donné l'enveloppe là, est-ce que c'était ouvert? Qui a regardé si c'était ouvert? Mouna, lève-toi. Est-ce que j'ai pris le temps d'ouvrir? Hein? C'était scellé. La manière dont c'est venu. Remettez les choses à leur place. Donnez à César ce qui est à César. Soyez propre devant Dieu. Soyez propre devant Dieu. L'accusateur, le diable, il va s'éloigner de vous. Mais si vous n'êtes pas propre devant Dieu, le diable va s'approcher de vous et il va vous accuser devant Dieu. Et il va s'opposer à votre destinée, à votre bénédiction, à votre poste que Dieu a prévu pour vous. Quelqu'un écoute, touche quelqu'un, tu attends. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Une vie pour le Seigneur Jésus, c'est une vie de crainte de Dieu. C'est une vie de crainte de Dieu. Je crains Dieu. Je fais attention. Je crains Dieu. J'applique la parole dans ma vie. Je crains Dieu. Je sanctifie ma vie. Il y a des filles à l'église. Quelqu'un veut te marier. Il s'en va te voir. Au lieu de compter à la réception au département de mariage, dès qu'il vient te voir net, dans le couloir, vous êtes dans l'église, tu vas rendre visite au jeune homme. Tu commences à sortir avec lui. Tu commences à sortir avec lui.
ce n'est pas une bonne vie. Ou tu vois qu'il y a un frère, le comportement qu'il a avec toi, ou une soeur, le comportement qu'il a avec toi, tu sens que le frère veut de toi, ou la sœur veut de toi. Tu t'en vas lui rendre visite. Il a un studio, ou bien il est chez ses parents, il a sa chambre. Quand tu rentres dans sa chambre, il y a le lit qui est son fauteuil qui est là. On peut acclamer Jésus. Tu t'habilles. Gloire à Dieu. Tu t'habilles. Tu es une jeune fille, tu t'es parfumée. Tu es en ceci. Mais ton comportement avait déjà dit que tu veux. Dans la vie, non? Toi, mais tu as fait de l'évangélisation. On peut acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Le frère te demandait, sœur, tu es venu faire quoi? Non, je suis venu te rendre visite. Je me sentais seul. Je suis venu, si on peut parler un peu. Dès que tu rentres dans ta chambre, tu t'assois sur son lit. Là, c'est un premier pas. Je suis fatigué, je me tends un peu. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Touche quelqu'un, touche une soeur. S'il y a une soeur à côté de toi, faut dire, sœur, qu'est-ce que tu veux de moi? Touche la soeur. Faut dire, sœur, qu'est-ce que tu veux de moi? Faut dire, tu veux m'amener à dédier? Oh, on a une vie en Christ. Une vie dans le Seigneur. Alléluia. Toi, mais quand tu vas là, tu sais ce qui va se passer. Tu vas là pourquoi? Après 2 jours, 3 jours, tu vas venir gratter la tête, vous dites non, je suis enceinte. Qui t'a enceinté? C'est le frère là qui m'a enceinté. On peut acclamer Jésus. Mais toi-même là, quand tu partais là, tu ne savais pas que c'est grossesse, tu ne te rends pas. Quand tu partais là, tu savais que c'est grossesse. Tu avais pris une voie de grossesse. Alléluia. Une vie pour le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un met la parole de Dieu en pratique, qu'il accepte Jésus, il se garde et le malin ne le touche pas. Quand tu te gardes, le diable ne peut pas te toucher. Le diable ne peut pas te toucher. Ou tu es un responsable. Il y a des responsables aussi bandits. Gloire à Dieu. Tu es responsable. Tu es là. Tu es dans un département. Quand tu viens, tu es trop chrétien. Mais après, tu as un passage dans le couloir. Pourquoi tu passes le couloir? Il y a des passages que tu passes qui ne sont pas bons. Dis à quelqu'un, il faut éclairer ton passage. On veut savoir où tu vas. Dis à quelqu'un, touche quelqu'un, on veut savoir où tu vas. Il faut toucher un responsable. Prends le courage de toucher un responsable. Prends le courage de toucher un responsable aujourd'hui là. Il faut bien savoir où tu vas. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Ou tu es un homme d'affaires, tu as une secrétaire. Quand vous faites une réunion là, quand on finit de faire une réunion, tout le monde est parti. Non, j'ai parlé à ma secrétaire. Acclame Jésus. On a fini de faire réunion. C'est de quoi tu veux parler à ta secrétaire? Faut dire à vous les hommes d'affaires, faites aussi attention. Hein? Répétez. Mais on a les hommes d'affaires qui craignent Dieu. Hein? Par la grâce de Dieu, on a les hommes d'affaires qui craignent Dieu. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Vous voyez, lorsque vous êtes dans ces choses, vous vendez votre gloire. Vous vendez vos bénédictions au diable. Et vous n'avez plus de vie devant Dieu. Lorsque vous priez, lorsque vous faites ces choses que vous priez, vos prières ne montent pas. Parce que David dit, quand je prie, l'Éternel m'attend. Mais quand tu mènes cette vie cachette, tu te trompes devant Dieu, devant les gens. Tu te fais chrétien. Et quand tu es seul, tu regardes autour de toi. Et puis tu bondis dans une mauvaise vie. Touche quelqu'un, tu te fais du mal. Touche quelqu'un et répète. Encore.
Encore. Gloire à Dieu. Demande à quelqu'un, quand tu voyages là, avec qui tu voyages? Parce que la Bible déclare, la parole de Dieu. Il faut mettre la parole de Dieu dans ton cœur. Ça doit être écrit sur la table de ton cœur, sur les portes de ta maison. La Bible dit sur les portes de ta maison. Dans vos maisons, qu'est-ce qui se passe dans vos maisons? Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe dans vos maisons? Il y a des gens, dans les maisons, il y a trop de choses qui se passent souvent. Souvent, les servantes n'ont pas le repos là-bas. On peut acclamer Jésus. Acclamez Jésus. Souvent même, tu as venu le suprême jour à la servante. Qu'est-ce que tu as de quelle cousine? Non, j'avais oublié quelque chose. Je voulais l'envoyer quelque part là. Alléluia. La Bible déclare que la parole de Dieu doit être dans votre cœur et sur les portes de vos maisons. Ça dit que la parole de Dieu là, la vie spéciale doit être dans la maison. Discipliner les maisons avec la parole de Dieu. Tu as un enfant qui vit dans le désordre. Il se va ramasser les démons comme ça, il l'envoie dans la maison. Quand tu dors, la maison est lourde. Parce qu'il y a des portes d'entrée. Il y a portes d'entrée. Le diable a son ennemi dans ta maison. Ce n'est pas bon. Alléluia. Vivons comme les chrétiens. La Bible dit, il faut appliquer la parole de Dieu dans ta maison. Dans la vie de tes enfants. Là aussi, c'est un sujet très, très difficile. Dans la vie de tes enfants, tu es responsable. Quand on voit tes enfants, il faut que tes enfants soient des modèles. Les enfants aussi ne créent pas de problème à vos responsables, à vos parents. Acclamez Jésus. Gloire à Dieu. C'est ça. Il faut ça. Parce que pour ne pas venir à l'église, tu vis une vie spirituelle. Mais dans ta maison, il n'y a pas de vie spirituelle. Dans ta maison, il y a un laisser-aller. Il faut être des modèles. La Bible nous dit, la parole de Dieu. Tu vas garder la parole dans ton voyage. Quand tu iras en voyage, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Quand tu voyages, ton mari est là. Ton mari n'est pas là. Ta femme est là. Ta femme n'est pas là. Tu dois appliquer la parole de Dieu dans ta vie. Même si tu es dans une entreprise et que vous partez en groupe, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont laissé les femmes. Ils vont prendre des filles dans la rue. Même les filles qui sont à l'hôtel là. Les filles qui sont à l'hôtel. Si on allait à Thiès, allait que tu as fait des bêtises, il faut venir te repentir. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Même les filles qui sont à la caisse. Quand ils sont prendre les filles là, et ils ne sont pas chrétiens, toi tu es chrétien. Même si tu es le seul chrétien et que les autres ils sont des païens, chacun a pris une fille dans la rue, chacun a pris une fille à l'hôtel, ils sont couchés. Tu dois être seul dans ta chambre. Tu t'as froid, il faut couper ton climatiseur. Acclame Jésus. Faut couper ton climatiseur. Parce que le monde a des langages, hein. Le monde là, ils ont des langages. Ils vont dire tout ça à Joe. Moi j'ai froid, hein. C'est parce que c'est quelqu'un qui te parle. C'est le diable qui a te parler. Il va dire Joe, moi j'ai froid, hein. Je vais prendre une petite là, je vais me chauffer. C'est leur monde ça. Vous riez. Toi, tu penses que c'est ton ami qui t'a parlé. C'est que le diable va s'incarner en lui. Un démon a te parler. Pourquoi Jésus a parlé? Puis Jésus, quand ils ont dit à Jésus,
Qui dit que je suis? Pierre, à un moment, Pierre a dit à Jésus, toi tu n'iras pas à la croix. Jésus a dit quoi? Jésus a vu que c'est le diable qui parlait. Il dit, tais-toi Satan. Il a dit à Pierre, tais-toi Satan. Il y a des moments quand les gens parlent, vous voyez que ce qu'ils disent, ça ne va pas ensemble avec la parole de Dieu. Prenez le courage. Dites-leur, tais-toi. Pour protéger vos vies spirituelles. Dites Amen. On peut continuer? On peut continuer? Gloire à Dieu. Alléluia. Une vie pour le Seigneur. Il faut protéger ta vie. Daniel, lorsqu'ils ont dressé la table du roi, sur la table il y avait tout. Ils ont demandé à Daniel, c'est là que tout le monde mange. Ou toi tu manges? Daniel a dit non. Moi je suis chrétien. Sur la table du roi qui a été dressée. Et on demande à tout le monde de s'asseoir sur la table pour manger. Il dit non, il y a impudicité sur la table. Il dit non, il y a convoitise sur la table. Si je reste là, il y a une fille qui va tourner ses yeux, moi Daniel, je ne vais pas avoir de problème. Si je suis là, il y a quelque chose qui va se passer. Si je suis sur la table, il y a quelqu'un qui fume la drogue. J'ai donné ma vie à Dieu. Je me suis débarrassé de la drogue. Si je m'avais là-bas, je vais retourner dans la drogue. J'étais dans l'impudicité. Il y a des endroits, sur la table là, si je m'avais là, je serais attaqué. Il dit non, cette table là, je n'irai pas sur cette table. Donnez-moi des légumes à manger. Il faut savoir quoi tu dois manger pour garder ta vie spirituelle. Fais acclamer Jésus. Alléluia. Il ne faut pas tout accepter. Tu t'acceptes tout. Tu n'auras pas ce que Dieu a préparé pour toi. Quelqu'un m'écoute? Si tu acceptes tout, ce que Dieu a préparé pour toi, tu n'auras pas ça. Donc une vie pour Jésus-Christ a besoin de sacrifices. Une vie du Seigneur, les gens vont se moquer de toi. Mais ça te donne la force. C'est ce qui va faire que Dieu sera avec toi. Vivez pour le Seigneur. Et non pour le diable. Si vous êtes avec Dieu, vous ne devez plus retourner dans le camp du diable. Et si vous êtes avec le diable, si vous êtes dans le monde, vous ne serez jamais avec Dieu. Parce que le monde, Dieu n'aime pas les chrétiens qui vivent une vie du monde. Il faut la séparation. Quand tu es chrétien, il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Tu es chrétien, tu es policier, tu es corps habillé. Les gens escroquent pour avoir l'argent. Sur la route, tu vois que la personne a raison, mais tu n'as plus ton sifflet, tu l'as arrêté. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Tu dis, monsieur, il y a quoi? Non, tu as mal roulé, tu as grillé le feu. Mais toi-même, tu disais qu'il n'a pas grillé le feu. Monsieur, tu as grillé le feu. Tu prends son permis. Tu perturbes la personne quand il en a 5 000 francs, tu prends ça, tu mets dans ta poche. Et tu commences à rire. Jaché là, il a fait tout ça là. C'est parce qu'il n'était pas chrétien. Quand Jaché a fait ça, il n'était pas chrétien. Paupier, JB. Acclame Jésus. Parce que souvent, il y a des personnes qui s'en vont faire des métiers parce qu'ils ont déjà fait les calculs. Hein? Si je suis payé peut-être 400 000 ou 300 000, quand je vais chiffrer sur la route, au moins chaque fin de mois, ça va me donner 150 000. Vous riez. Tu as fait des calculs comme ça pour devenir policier. Acclame Jésus. Parce que sur la route, quand il y avait... Ils
Ils aiment ça. J'ai fait quoi, madame, vous avez mal roulé. Tu n'as pas vu de feu là. Il faut donner quelque chose. Jusqu'à le soir, il a au moins 30 000. Ou bien il a 20 000. C'est pour cela que tu es même policier. La Bible dit, contente-toi de ce que tu gagnes. De ce que Dieu te donne. Ou bien tu es devenu pasteur. Tu as dit aux gens, Dieu dit, il faut donner. Il y a cotisation à faire. Cotisation. On doit payer l'appareil. L'appareil coûte 5 millions. Les gens cotisent. C'est toi mes pasteurs là qui gardent l'argent là. Hein? Voilà. Ils ont gagné les 5 millions. Non. Depuis on a cotisé là. C'est 3 millions qui est rentré. Hein? C'est 3 millions qui est rentré. Tout ce qu'on a donné là. Moi, mais j'ai oublié même, on n'a pas écrit les noms des gens. On dit, il y a 5 millions qui est rentré. Pour cela, tout ce qui est faux, Dieu nous demandera compte. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit, les hommes droits, ce sont eux qui héritent le pays. Ils ont leur part dans le pays. Ils gagnent dans le pays. Mais quand tu es dans le faux, c'est difficile. Menons une vie pour le Seigneur. Mais quand tu mènes une vie comme ça, à un moment, quel résultat tu attends? Tu attends quel résultat? C'est Dieu qui t'a béni? Ce n'est pas Dieu qui t'a béni. Alléluia. Jachil a fait tout cela. À un moment, il s'est assis, il dit non. Avec mon argent là, la jeune fille là, je peux la séduire avec l'argent. Avec mon argent, je peux payer la voiture que je veux. Avec l'argent, je peux tout faire. Mais il a réfléchi. Il dit, mais je n'ai pas une vie du Seigneur. Et si je meurs, je m'en vais à l'enfer. Il a dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'en vais vers Dieu. Chacun n'est qu'à prendre la route de Dieu. Chacun n'est qu'à suivre Dieu. Et il faut suivre véritablement Dieu. Si tu le suis véritablement, ce que Dieu a prévu pour toi, tu auras ça. Alléluia. On va lire un passage et puis on va arrêter. 1 Corinthiens 2, verset 14. On s'élève. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Voici la parole de Dieu. Lorsque vous êtes dans cette vie, vous n'êtes pas des chrétiens convertis. Vous n'êtes pas des chrétiens qui ont leur place auprès du Seigneur. Vous êtes des étrangers dans la maison de Dieu. La Bible dit l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit.
l'Esprit de Dieu ne peut pas être en vous si ces choses sont dans vos vies. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu si ces choses sont dans vos vies. Ce qui est pour le diable, si vous ne vous débarrassez pas, les choses, la chair, si ces choses sont en vous, le Seigneur ne peut pas être en vous. Si vous avez des déchets en vous, la lumière de la parole ne peut pas être en vous. Parce que le péché en vous va repousser la grâce de Dieu. Le péché en vous va repousser l'Esprit de Dieu. Le péché en vous va repousser la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut une vie. Une vie pour le Seigneur. C'est pour cela que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous voulez avoir de nouvelles choses en Christ, séparez-vous des anciennes choses. Si vous voulez voir la puissance de Dieu dans votre vie, si vous voulez voir les résultats de la vie spirituelle, séparez-vous des anciennes choses. Si vous séparez des anciennes choses, vous allez voir que le Seigneur va envoyer de nouvelles choses dans vos vies. Mais tu veux des nouvelles choses, mais tu es toujours dans la même chose. Les anciennes choses, tu es toujours dedans. Comment ce que Dieu a prévu pour toi, il peut te donner ça. Paul, lorsqu'il était dans l'ancienne vie, il ne pouvait pas parler comme ça. Il fallait qu'il se sépare de l'ancienne vie et qu'il dise, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Puisque ce n'est plus lui qui vivait maintenant, il est devenu maintenant une nouvelle créature. Il a reçu maintenant les choses spirituelles. Maintenant, il comprend les choses spirituelles. Il parle un langage spirituel. Il parle un langage spirituel parce que lui-même est devenu spirituel. Si tu n'es pas encore spirituel, tu ne peux pas recevoir les choses que Dieu a prévues pour toi. Vous allez prier, vous allez crier, vous allez citer les promesses de Dieu. Elles sont là. Mais il y a une vie qu'il faut mener pour rentrer dans les promesses de Dieu. La Bible dit, si tu obéis à mes commandements et que tu mets ma parole en pratique, il y a une vie qu'il faut mener. Tu as donné ta vie à Dieu. Il y a une vie maintenant qu'il faut mener pour que le Seigneur soit avec toi. Tu ne peux pas rester dans l'ancienne vie. Et le Seigneur va être avec toi. Le diable va voler ta destinée. Le diable va te prendre des choses parce que tu as un pied à l'église et tu as un pied dans son camp. Enlève les deux pieds là-bas. Enlève l'autre pied et mets les deux pieds dans la maison de Dieu. Et le Seigneur va te dire, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Parce que tu es avec lui. Parce que tu es avec lui. Et tu vas dire toi-même, l'Éternel est mon berger. Parce que tu marches avec lui. Parce que tu marches avec lui, il est ton berger. Et il va te conduire dans les verts pâturages. Mais tu n'es pas avec lui. Comment il peut te conduire vers ta bénédiction? Tu es avec le diable. Quitte d'abord le diable. Être avec le diable, ça ne veut pas dire que le diable est assis. C'est un trône, sur son trône. Il pousse les barres. Il a une queue. Il a des cordes. Et il est assis là. Et puis tu es avec lui. Et tu le vois, ce n'est pas ça. Mais le comportement que tu as, ça peut t'amener auprès de lui sans te rendre compte. Tu vas penser qu'il t'a laissé, mais il ne t'a pas laissé. Parce que tu mènes une vie qui donne le pouvoir au diable de te tenir.
Tu mènes une vie qui donne le pouvoir au diable de te tenir. Mais si tu vis une vie selon Dieu, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Les anciennes choses sont passées. L'ancienne vie est crucifiée. Tu deviens une nouvelle créature. Et Dieu te tient dans la main. Il devient l'adversaire de tes adversaires. Il devient l'adversaire de tes adversaires parce que tu es avec lui. Et il est avec toi. Alléluia. L'homme spirituel, il a sa place auprès de Dieu. L'homme spirituel, Dieu intercède pour lui. L'homme spirituel, on lui lance une flèche, ça ne le touche pas parce que Dieu est avec lui. L'homme spirituel, il vit la parole de Dieu. L'homme spirituel, Dieu combat pour lui. C'est pour cela qu'il va dire à Jérémie, je suis avec toi. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ne te vaincront pas. Car moi l'Éternel, je suis avec toi. Comment Dieu peut être avec nous si la parole de Dieu n'est pas appliquée? Comment Dieu va marcher avec vous si la parole de Dieu n'est pas appliquée dans vos vies? Si vous venez à l'église, vous êtes attaché au plaisir de ce monde, aux choses charnelles de ce monde, vous perdez votre place auprès du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prenons un dernier passage. Daniel le chapitre 1. Daniel le chapitre 1. Daniel le chapitre 1, verset 9. Dieu fit trouver à Daniel. Dieu fit trouver à Daniel Faveur et grâce. Faveur et grâce. Devant le chef des eunuques. Devant le chef des eunuques. Amen. Verset 9. La Bible dit, on peut s'asseoir. Dieu fit trouver Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Vous savez, lorsque vous vivez dans la parole de Dieu, votre demande vous sera accordée. Lorsque vous vivez dans la parole de Dieu, votre demande vous sera accordée. Daniel, il voyait que ce qui était là était mauvais. Il a dit, je ne mange pas. Lui qui coordonnait l'a dit, il a compris. Je vais trouver des légumes pour te donner pendant les 10 jours. Vous demandez des choses à Dieu. Or, vous ne marchez pas avec Dieu. Vous demandez des choses avec Dieu, à Dieu. Or, vous n'êtes pas avec Dieu. Daniel a reçu la grâce de Dieu. Daniel a reçu la faveur de Dieu. Lorsque vous appliquez la parole de Dieu et que vous êtes des hommes spirituels, une église où il y a la vie de Dieu qui se mène, c'est la grâce de Dieu qui descend. C'est la faveur de Dieu qui descend dans vos entreprises. Lorsque vous menez la grâce de Dieu, vous menez une vie de Dieu, la vie de Dieu va attirer la grâce de Dieu et la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu dans vos entreprises, dans vos diplômes, dans ce que vous avez. Ce que vous avez, Dieu va bénir ça parce que Dieu vous reconnaît. Il reconnaît vos entreprises, il reconnaît vos diplômes, il reconnaît ce qui est à vous. Pour que Dieu bénisse ce que vous avez. Moi, je viens, supposons,
c'est mon champ. La vie que je mène avec Dieu, Dieu va regarder et va arroser mon champ. Parce qu'il reconnaît que c'est mon champ. Qu'est-ce que vous avez qui a des difficultés dans vos mains? Ça dépend de la vie que vous menez. Qu'est-ce que vous avez et que le diable attaque? Vous avez des choses que le diable attaque. Ça dépend de votre relation avec Dieu. Si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, ça ne peut pas marcher. Si le diable a peur de vous, il va avoir peur de ce qui vous appartient. Mais si le diable n'a pas peur de vous, il ne va pas avoir peur de votre entreprise. Il ne va pas avoir peur de votre diplôme. Pour que ce que vous avez puisse marcher, il faudrait que Dieu puisse vous reconnaître. Vous êtes reconnu par Dieu. Votre diplôme sera reconnu par Dieu. Vos entreprises seront reconnues par Dieu. Vos mariages seront reconnus par Dieu. Tout ce que vous faites sera reconnu par Dieu. Dieu bénit. Ce n'est pas l'entreprise que Dieu bénit, mais c'est l'homme qui est béni et son entreprise est bénie. C'est l'homme qui a la grâce de Dieu et cette grâce descend dans son entreprise. C'est pour cela que le Seigneur a dit, si vous mettez ma parole en pratique, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Parce que je vous reconnais. Et je reconnais aussi votre sémence. Je vous reconnais. Et je reconnais ce qui vous appartient. Je vous reconnais. Et je combats aussi pour vous. Parce que votre combat est mon combat. Alléluia. Une vie pour le Seigneur. Une vie pour le Seigneur. Si vous avez une vie pour le Seigneur, le diable va s'élever. Mais il ne peut pas. C'est ce qu'il faut faire. Daniel a reçu la faveur de Dieu. Il a reçu la grâce de Dieu. Une vie pour le Seigneur. Alléluia. Soyez les enfants de la promesse et non les enfants de la chair. Si vous vivez de la chair, le diable va vous combattre. Si vous vivez dans la chair, vous ouvrez des portes. Vous ouvrez des portes au diable. Chacun doit s'approcher du Seigneur. Chacun doit rentrer en lui-même. Chacun doit rentrer en lui-même pour avoir une vie pour le Seigneur.